Marie-Caroline. Bonjour Bonjour Emmanuel. également à toutes celles et ceux qui nous regardent. Marie-Caroline, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un entretien dans le cadre du hors-scène du théâtre de la Contrescarpe. Pourrais-tu te présenter en quelques mots et expliquer ton rapport au théâtre de la Contrescarpe pour les spectateurs qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Marie-Caroline Morel. Je mets en scène actuellement au théâtre de la Contrescarpe une pièce écrite par Rémi Masuel qui s'appelle Le voisin de Picasso. Donc voilà mon lien avec la Contrescarpe. Voilà. Donc c'est la première fois que tu mets en scène une pièce du théâtre de la Contrescarpe. Oui, c'est la première fois que nous Ouais. sommes dans les locaux de la Contrescarpe. Ouais. Enfin, au théâtre de la Contrescarpe. Du coup, ces derniers jours, nous avons proposé à nos spectateurs de te poser des questions. Voici les questions qu'ils nous ont envoyées. Donc on a une première question de Céline. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir et aimer le théâtre? Et pourquoi as-tu choisi de faire de la mise en scène? Alors, j'ai découvert le théâtre quand j'avais 14 ans, où j'ai vu Annie Dupéré sur scène dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Oscar et la Dame Rose. Et c'était incroyable parce qu'elle elle jouait le petit garçon et l'infirmière, enfin la Dame Rose. Et j'avais été éblouie par sa prestation et je me suis dit, ça, j'aimerais bien faire ça dans ma vie un jour. C'était vraiment le coup de cœur et ça a été un peu une évidence de voilà, une envie énorme. Et pour la mise en scène, par contre, c'était dans une masterclass avec Catherine Fro, où en fait, je lui ai demandé pour un jeune comédien qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour se démarquer et pour pouvoir se donner toutes les chances possibles. Et elle m'avait répondu qu'il fallait tout faire, qu'il fallait jouer, mettre en scène, écrire tout. Et du coup, j'ai pris ce conseil un peu à bras le corps et je me suis découvert une véritable passion pour la mise en scène, un amour vraiment énorme pour la mise en scène et je m'épanouis vraiment à travers ça. Voilà. Trop bien. Une question du coup d'Agnès. Quel est le premier spectacle que tu as mis en scène? Il s'agit de Trait d'Union qui est une pièce de Muriel Magellan que j'ai mis en scène en 2016, je crois que c'était en 2016. On a démarré à l'Essaillon et après on a été au théâtre de la Manufacture des Abbesses. Et ça, c'était un choix de mise en scène notamment dû à la rencontre avec cet auteur sur une autre pièce de théâtre, suite à la lecture d'une autre pièce de théâtre. Et puis j'ai découvert un peu plus son œuvre je lui ai demandé s'il y avait une possibilité de mettre en scène Trait d'Union et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Au contraire, elle a été vachement dans la collaboration avec nous et du coup, ça a été une expérience assez extraordinaire. Super. Une question donc de Pierre. Comment Ouais. as-tu rencontré Rémi Masuel, que tu mets en scène donc dans le spectacle Le voisin de Picasso? Rémi, je l'ai rencontré au cours Cochet de la Veine. C'est un cours de théâtre privé à Paris. On avait peu travaillé ensemble pendant le cours, mais on est devenus assez proches vers la fin de mon cursus. Et en fait, on s'est retrouvés autour d'un verre un jour. Il m'a parlé de son projet de vouloir écrire sur Mazerolles. J'ai trouvé ça passionnant et tous les deux, on a eu envie de vivre cette aventure ensemble après, autour de beaucoup de discussions, etc. Et c'est comme ça que la collaboration a démarré. Trop bien. J'en profite pour te demander, est-ce que du coup direct t'as eu des idées de mise en scène quand tu t'as parlé du projet? Au départ, pas tellement parce que je voulais pas aller à l'encontre de son écriture. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a vachement, même dans l'écriture, je l'ai épaulé pendant même un an parce que je voulais qu'on soit toujours en raccord et je voulais, une fois que je le dirige, qu'il me laisse complètement champ libre parce que quand on écrit, c'est difficile de lâcher son bébé et d'accepter entre guillemets les retours, les indications, et du coup, c'est pour ça on a vachement été ensemble sur le processus de l'écriture. C'est lui qui a écrit évidemment, mais je voulais être là et je voulais participer pour que moi, mes idées de mise en scène viennent avec lui et qu'on soit tous les deux, une fois que j'allais et le diriger en tant que comédien et faire de la mise en scène vraiment plus concrète, que ce soit complètement en raccord avec lui. Et du coup,
C'était ça la question, je sais plus. Est-ce que tu avais du coup direct des idées de mise en scène? Et donc tu t'as dit Bah, qu'au ouais, c'est au ça. Bah, début, du coup, au tu l'as début, laissé non, pas tellement, tranquille. parce que Ouais. ouais, exactement. Au début, non, pas vraiment. C'était juste vraiment une vision personnelle de ce qu'il mettait en place. Et cette vision-là, après, je l'ai exploitée en termes de mise en scène, de direction de comédien, mais avec lui, en fait. Jusqu'à ce qu'à la fin, voilà, lui, il avait fait sa part, entre guillemets, du boulot, et il savait qu'on était complètement en raccord. Et du coup, là, il m'a laissé sous champ libre. D'accord, merci. Une question d'Eva. Ouais. Quelles sont, selon toi, les qualités nécessaires pour être metteuse en scène? Oula, c'est une question. Enfin, je sais pas, moi j'ai une jeune expérience, je suis encore. Voilà, c'est encore très récent pour moi. Euh, mais je pense que c'est. Enfin, pour moi, qui démarre actuellement, je dirais que c'est l'écoute des comédiens, l'échange et surtout avoir une vision très très précise de là où on veut aller. C'est-à-dire que quand on a un texte et qu'on veut le défendre et qu'on veut raconter l'histoire ensemble, je pense que si on est dans une démarche très précise et en collaboration totale avec l'équipe, que ce soit les comédiens ou même ceux qui font le décor, etc., la musique et tout ça, je pense que c'est essentiel d'être, voilà, d'avoir cet esprit de troupe et surtout voilà, ce côté très concret, enfin très clair dans la tête pour pouvoir amener ce projet là où on veut l'amener et pouvoir raconter l'histoire du mieux possible en fait. En fait, c'est à la fois avoir un projet précis, mais en même temps être prêt à faire des compromis avec les comédiens. Oui, c'est ça. Enfin, C'est dur quand moi, même. je sais que aujourd'hui, j'essaye de vraiment être à l'écoute quand, enfin, quand les comédiens me proposent des choses qui ne vont pas forcément là où moi j'aimerais aller. Euh, Quand on en discute et on échange, et parfois ça me convainc vachement bien et ça va pas à l'encontre de ma perception de la pièce et de la globalité de là où moi je veux aller, quoi. Mm. Ok. Une question d'Emma. Comment trouve-t-on le juste équilibre entre l'espace que l'on doit laisser vacant pour faire s'épanouir le texte et l'espace que l'on occupe avec les costumes et décors, justement, donc la mise en scène? En fait, ça dépend vraiment des projets pour moi. Et tout dépend du texte. C'est-à-dire que sur une création ou quelque chose quand un texte contemporain, je pense que la place. Enfin, par exemple, je vais prendre l'exemple que moi j'ai vécu avec les pièces que j'ai mis en scène. Donc, Trait d'Union, le décor était assez important. Enfin, il y avait vraiment un choix de décor qui était très précis. Tout était en carton avec une bibliothèque en carton, des fauteuils en carton, un bureau en carton. Et en fait, du coup, ça guidait dans l'univers qu'on voulait amener, puisque il y avait enfin, c'était un univers littéraire. Et en fait, c'était vachement bien parce qu'il y avait une bibliothèque, il y avait le côté de la difficulté de réussir dans le milieu littéraire qui, pour moi, se référait aussi aux comédiens et comédiennes qui galèrent. Et en fait, le fait du carton est quelque chose de très proche de la galère, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a peu de moyens, donc on va le faire avec du carton. Et ça donnait, c'était un peu une mise en abîme pour moi. Et c'était vachement bien parce que du coup, ça laissait autant l'espace au texte, ça rappelait le texte et ça laissait autant l'espace au texte qu'au décor. Alors que par exemple, là, je vais mettre en scène Tartuffe de Molière. Et pour le coup, je fais un choix un peu spécifique où il y aura le moins de décors, voire pas, ni de costumes. Donc c'est une mise en scène qui va être très spéciale, mais c'est un vrai choix pour laisser toute la place au texte, justement. Intéressant. Du coup, ils seront en habit tous les jours, les comédiens? Ah non, non, Ok, c'est un non, non. secret? Mais je veux pas. Bah non, mais je veux pas trop le dire parce que je veux que Enfin, j'aimerais bien que ça soit Ça passe la surprise. Bah oui, qu'il y ait quelque chose que c'est un choix très prononcé et très affirmé et Mm. j'ai envie qu'il y ait une découverte de ce choix-là. Ok, donc le Quand ça secret arrive. sera gardé alors. Du coup, à propos
À propos de la pièce Trait d'Union, justement, j'ai une question de Mathilde. Donc tu as pour la même pièce, donc Trait d'Union, été comédienne et metteuse en scène. Qu'as-tu préféré et le moins aimé dans chaque cas? Alors, au départ, j'ai fait que la mise en scène parce que c'était un choix qu'on m'avait conseillé euh, parce que je voulais pas trop me mélanger les pinceaux. Et surtout, c'est délicat de s'auto-diriger, de s'auto-mettre en scène pour moi encore aujourd'hui. C'était en plus, là, pour le coup, en plus ma première mise en scène. Et même aujourd'hui, enfin là, à ma troisième, je trouve ça très, très délicat. Donc la mise en scène, j'adore ça. Enfin, je m'y sens bien. J'aime bien le rapport avec les comédiens et cette envie de défendre un projet et d'avoir une vision justement très claire. J'ai adoré et après en fait j'ai joué dedans un peu par ça s'est fait un peu comme ça. C'est parce que la comédienne qui jouait le rôle dans lequel j'ai joué après qui pouvait plus faire certaines dates et du coup on s'est relayé. Et c'est comme ça que j'ai joué dedans. Et là, c'était pour moi un luxe, entre guillemets, parce que j'avais plus qu'à me mettre dans les chaussons que tout avait été déjà mis en place, tout avait déjà été fait. Et moi, j'arrivais au bout de la 30e date ou 40e date, je crois. Donc, du coup, c'était assez. Donc finalement, en fait, elle était mise en scène par toi-même. Tu jouais dans une pièce que tu avais toi-même mise en scène. Oui, mais après coup. D'accord. Voilà, T'avais après déjà coup, j'ai pas. préparé le tout. Et une fois que t'étais déjà prêt, tu t'es après glissé dans la peau du comédien. Voilà, en fait, après, vu que tout était. Moi, mon œil extérieur avait été fait. Et au bout de 40 dates, une fois que tout était vraiment bien installé, bah, là, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la place de la comédienne, du coup, de jouer dedans et de me régaler parce que il y avait plus cette pression de s'auto-diriger. Et l'auteur, en fait, l'auteur est venu pour me diriger un petit peu parce qu'elle fait aussi de la mise en scène, Muriel Magellan. Et elle est venue me diriger pour m'aider et m'épauler pour que j'aille vers quelque chose qui ne soit pas du copier-coller de ce que j'avais mis moi en scène. Enfin, un comédien peut copier-coller. Au départ, c'est ce que je faisais un peu. Et du coup, j'ai pris ma liberté grâce à Muriel dans la pièce. Juste pour répondre à la question. Ouais, j'ai Euh, pas répondu du tout. ouais, c'était Je très sais pas si intéressant en tout j'ai cas de savoir répondu. ça. Mais juste, c'était quoi ce que tu as préféré et ce que tu as le moins aimé En dans fait, chaque. moi, les deux, autant la mise en scène que jouer, c'est un vrai bonheur. J'aime autant les deux, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même, ouais, le même plaisir. Mais c'est vrai que les deux ont été enfin, extraordinaires pour moi et je saurais, enfin, il y a pas vraiment de préférence. Enfin, j'ai très envie de jouer aujourd'hui, je joue peu. Je pense que enfin, j'ai envie encore d'apprendre, de remettre peut-être dans des cours, etc., pour pouvoir toujours améliorer des choses et avancer et trouver de nouvelles perspectives, de nouvelles visions du théâtre, etc. Je me sens peut-être, oui, plus moins confiante, disons, sur le jeu que sur la mise en scène. Parce qu'il y a ce côté être en face du public et du moment présent où il faut assurer, c'est ça? Peut-être, mais c'est surtout que la mise en scène, en fait, j'ai beaucoup écouté lors de mes cours de théâtre. J'étais beaucoup à l'écoute des professeurs au-delà de, en fait, de faire. J'ai beaucoup été dans l'écoute permanente et il y a des choses qui sont restées gravées et que j'indique comme ça. Enfin, c'est des choses que je ressors aux comédiens que je dirige et du coup, j'arrive à indiquer par l'écoute, j'ai pu avoir une palette de choses qui me sont développées, etc. Et que je ne sais pas si moi-même, j'arrive à mettre en place. Parfois, j'indique des choses aux comédiens et je me dis, mais est-ce que moi, je serais capable de le faire, quoi. Donc, je me sens peut-être oui, plus pour l'instant, à l'aise dans la mise en scène que dans le jeu. Peut-être plus légitime, mais je ne sais pas si on peut parler de légitimité, mais voilà. Mm. Mais c'est pas pour ça que le plaisir n'est pas là du tout. Au contraire, le plaisir n'est pas le même, il est tout autant là, quoi. Ok. Une question de Guillaume. Doit-on être présent à chaque représentation des spectacles que l'on met en scène? Et a-t-on le track, tout comme les comédiens, avant le début de la pièce?
Alors, ça, c'est rigolo parce que je pense que chacun fait un peu comme il l'entend. Il y a beaucoup, en général, les metteurs en scène qui ont voilà, une grande carrière, etc. Ils viennent aux 2-3 premières, je crois, et après, ils laissent leur bébé partir, etc. Moi, vu que j'ai peu d'expérience et que j'ai envie encore j'ai envie de permanence améliorer tout ce qu'on fait, etc. Donc, moi, j'y suis tout le temps. Moi, je suis la metteur en scène un peu chiante. Rémi peut en témoigner. C'est vrai que j'aime bien être là à chaque représentation pour pouvoir déjà avoir les réactions du public aussi. Moi, même si je suis autant de spectatrice que le public. Mais c'est vrai que oui, moi, je suis là, mais c'est pas du tout une obligation. Il n'y a pas du tout d'obligation dedans. Si je viens pas, Rémi jouera sa pièce sans moi. Il n'y a pas de problème. Mais le track, oui, je l'ai. Je l'ai. C'est pas le même track que quand on va jouer. C'est pas du tout le même, mais c'est un track de je peux rien faire et en même temps, il y a un stress qui est là, surtout aux premières. Une fois que les premières sont passées, on est moins stressé parce qu'on se dit que ça y est, le processus est lancé. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu le track quand j'entends le public qui rentre. Surtout que la réussite ne dépend pas de toi finalement. Ah ouais, plus Voilà, du tout. donc, Le travail, il est fait et du coup, c'est assez. C'est un stress qui est assez bâtard, mais qui est super. Qui est super ouais. parce que dès que le public est installé et que le noir se fait, ça y est, l'aventure du théâtre démarre et là, on se dit qu'on sait pourquoi on est là, quoi. Est-ce qu'on se lasse au bout d'un moment de voir toujours la même pièce ou finalement chaque À soir est jamais. particulier? Ah ouais, jamais. Enfin, surtout quand c'est un projet qu'on a. Enfin, là, sur les 3 projets que j'ai fait, enfin, que je suis en cours, là où mes projets en cours, il n'y en a pas non plus 50 000, il y en a 3. Moi, je me lasse pas, pour l'instant. Pour l'instant, je me lasse pas du tout. Au contraire, je trouve qu'à chaque fois, ça se renouvelle. À chaque fois, c'est différent. Rien que les réactions du public sont jamais les mêmes. Rémi sur le plateau, il fait jamais la même chose. On peut tout le temps, il y a toujours des choses à améliorer, à changer, à faire évoluer. Donc du coup, non, moi je me lasse pas du tout. C'est ce que disait Rémi d'ailleurs dans son entretien, notamment en parlant de la comédie et le rire, c'est que Ouais. jamais un même soir on aura les mêmes réactions au même moment, les mêmes rires au même moment. Et que Jamais, justement, ouais, c'est ça qui ouais, est ouais, c'est très assez difficile à étonnant. gérer quand Et on est c'est pareil, il y a comédien. des salles, c'est rigolo parce qu'il y a des salles où ils rigolent pas du tout. Et on se dit, bah merde, ils ont pas aimé quoi. Et c'est assez angoissant. Et en fait, ils sortent, mais ils sont hyper heureux. C'est eux qui s'expriment le plus. Or, et parfois, il y a des salles qui rigolent énormément. Et les retours sont pas du tout à la hauteur des rires. Donc c'est assez étonnant. Ouais, c'est pas, ça veut pas dire grand chose parfois les rires. Tu as aussi une expérience d'actrice à la télévision. Et donc on a une Ouais, question de petite Marie. expérience. Très petite expérience. Mais une expérience quand même. On a une question de Marie. En quoi l'expérience cinéma se distingue-t-elle de l'expérience au théâtre? Pour moi, parce que enfin moi je suis pas là, je pense la meilleure personne pour répondre à cette question, étant donné que j'ai vraiment une toute petite expérience. Je dirais que, à mon sens, c'est la différence, c'est que c'est l'attente. C'est-à-dire que je pense qu'à la télé ou même dans des web-séries que j'ai pu faire, c'est plus, en fait, c'est le comédien est au service de la technique et régulièrement, alors que quand l'inverse du théâtre, c'est que le théâtre, on est tout le temps dans le travail, dans l'intensité du travail et on est très peu au service de la technique. Ça dure en général une journée où on doit être au service de la technique, alors que sur un plateau de, je sais pas, de cinéma sûrement, j'ai jamais fait encore de cinéma, mais de télé, disons, en tout cas ce que j'ai vécu, on attendait beaucoup plus que la technique soit prête et nous, on doit être au rendez-vous quand la technique est prête, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas au théâtre. Bon, il y en a plein des différences de toute façon, hein, je pense. Mais je peux pas en parler trop parce que j'ai pas Hmm. tellement l'expérience de ça. Ok. C'est la seule, voilà, c'est la chose que je Mais peux merci en tout cas avoir. pour ta réponse. Et donc on va finir avec une question de François qui te demande, y a-t-il une pièce que tu rêverais de mettre en scène?
Oui, oui, oui. Guitry. J'aimerais beaucoup mettre en scène Guitry. Pour l'instant, ça s'est pas fait. Mais il y a deux pièces de Guitry que j'aimerais mettre en scène. C'est On passe dans 8 jours et Mon père avait raison. Voilà, c'est deux pièces que j'aime énormément. Cet auteur, je l'idolâtre et j'aimerais vraiment, ouais, un jour, ça serait bien, si la vie me le permet. Mais en tout cas, on te le souhaite. C'est gentil. Merci, Marie-Caroline, pour cet Bah, entretien. bah, merci à toi. Donc, merci d'avoir répondu aux questions des spectateurs. Et donc, je remercie également tous nos spectateurs qui ont participé à cet entretien avec leurs questions. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo hors scène du théâtre de la Contrescarpe.